Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on s'est pris pour enlever notre fenêtre et notre porte-fenêtre. Par la suite, on va faire une maçonnerie tout autour. Mais bon, je vous laisse sur cette vidéo. Bon, on a fait ça comme des bourrins, c'est vraiment pas un exemple. On était entre potes et souvent ça termine mal. Surtout qu'on n'est pas du tout du BTP, du coup on fait ça vraiment à l'arrache. Enfin, c'était surtout parce qu'on est entre potes, parce que d'habitude on essaie quand même de faire ça un peu mieux. Mais bon, voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir la suite de l'aventure. Bonne vidéo! Vas-y, attends, je recule. T'inquiète. Vas-y, pense derrière. Fais gaffe, fais gaffe. Ça m'aurait. Donc là, on a enlevé le plancher qui était juste là. On a tout enlevé pour ouvrir. Là, on enlève celle-là. Et voilà, on a ouvert. Bon voilà, vidéo plutôt courte. On a juste enlevé la porte et la fenêtre qui au final faisait une très grosse ouverture,
presque 3 mètres de large, il me semble, vers 3 mètres de haut. Du coup, on va venir reboucher toute la partie où il y avait la grande fenêtre avec des parpaings. Et on va couler un linteau aussi jusqu'à la porte pour mettre une porte de taille standard sans imposte, bien sûr, parce que là, il y avait un imposte. C'est la petite fenêtre qui est en haut de la porte, il me semble. Et on va mettre une fenêtre beaucoup moins haute et beaucoup moins large. Parce que en fait, ça va être la partie où il y aura la salle de bain. Du coup, sinon, on ne pourra pas vraiment placer la douche comme on veut. Sinon, on n'aura pas du tout assez d'intimité par rapport aux voisins et par rapport... Parce que là, c'est le passage aussi pour aller jusqu'au T2. Du coup, voilà. Il faut qu'on ait un peu plus d'intimité. On va mettre une fenêtre beaucoup plus petite, malgré qu'il y ait une très très grosse ouverture. Du coup, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Là, c'était vraiment une vidéo à l'arrache. Parce qu'on est venu entre potes, enfin, parce qu'on avait invité des potes, on était déter pour avancer sur les travaux. Mais bon, on va bien sûr s'appliquer, bien sûr, pour faire le mur. Il faut pas du tout que ça se fasse comme ça, parce que sinon, le mur, il va carrément être de coin. D'ailleurs, on a fait plein de vidéos à la fin pour vous montrer le maximum les volumes, comment rend à l'heure actuelle l'appartement au niveau des volumes, avant les cloisons, etc. Il y a le mur porteur qu'on a abattu, on voit encore la charpente, parce qu'on n'a pas encore fait le plancher, ça va être aussi une très grosse étape, et qu'il fallait qu'on fasse d'abord cette ouverture, parce que là on va créer le linteau, parce on voulait rabaisser le plancher existant, et du coup il va falloir qu'on se repique un peu plus bas dans le mur, d'où la création du linteau, etc. On pouvait pas se repiquer sur l'IPEN, c'était beaucoup trop haut, vu que ça faisait 3 mètres. Du coup là il fallait absolument qu'on fasse ça pour faire le plancher. Voilà, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite de l'aventure. Normalement, ça va être moins catastrophique que cet épisode.